Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je voulais vous montrer rapidement comment on utilise l'outil Kling AI que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en faisant des tests comme ça de génération d'images par l'IA, ou plus précisément de vidéos à partir d'une image. C'est ça surtout qui va nous intéresser aujourd'hui, même si l'outil, vous allez voir, peut faire tout un tas de choses. Donc là, on est sur mon compte. Alors, il y a une version gratuite qui existe. Au départ, je suis parti dessus, et en fait, si vous voulez enlever, vous savez, le petit watermark qui est en bas des images que vous allez générer par l'IA, vous devez acheter quelques crédits ou passer sur un plan. Donc moi, vous voyez, je me suis inscrit juste pour un mois, je crois. Voilà, c'est ça, hier, voilà. Tout simplement, vous voyez, ça expire prochainement. Mais après, vous avez des abonnements en mois, à l'année, etc. Bon, bref, je ne suis pas du tout partenaire de cette solution. C'est juste que, comme moi, j'aime bien explorer un petit peu toutes les solutions, là, je l'ai trouvé plutôt efficace en termes de rendu et je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on voit déjà, quand on arrive sur la home du site, ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez, c'est animé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un générateur texte to vidéo. Donc vous pouvez juste faire un prompt texte et ça vous génère une vidéo. Donc bien sûr, le prompt, vous allez avoir des règles différentes, essayez de bien le cadrer. Ça fonctionne par itération. Donc ça veut dire vous allez lancer un prompt, vous allez l'exécuter, ça va vous générer un rendu. En général, c'est extrêmement rare qu'il vous aille parfaitement. Vous allez devoir ajuster ce prompt, donc ce petit morceau de texte avec éventuellement le négatif également en dessous. Et voilà, vous allez devoir itérer plusieurs fois, sauf qu'à chaque fois que vous demandez comme ça une génération par l'outil, ça va vous prendre un certain nombre de crédits. Vous voyez, il m'en reste ici 127, mais j'en avais beaucoup plus, et en fonction des forfaits, après vous pouvez en racheter, etc. Bref, c'est le modèle business de ce site-là. C'est aussi ce qui différencie ces solutions qui sont certes plus faciles parce qu'elles sont accessibles, vous vous inscrivez en quelques clics, vous prenez une petite formule et vous pouvez prompter comme ça en fonction des règles qu'on vous donne par rapport à cette solution-là. Or, c'est vrai que si pour les plus férus d'entre vous, les développeurs, ceux qui ont ces capacités-là, je vous invite quand même à vous tourner vers des solutions type Stab Diffusion, d'installer ça sur votre machine. Alors ça prend du temps à configurer, etc. Mais bien sûr, la seule différence, c'est que vous êtes limité ensuite par la puissance de votre machine, qui peut aussi vous empêcher de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Mais ça, on rentre sur un autre débat. En revanche, vous n'allez plus payer. C'est vraiment, vous allez payer votre électricité, votre énergie, votre PC. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous montrerai peut-être ultérieurement dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, comment j'avais configuré Stab Diffusion, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Et probablement que ça vaudrait le coup que je refasse peut-être une installation sur ma machine. Bref, on va arriver sur l'outil, donc on attaque un petit peu. Donc c'est très simple, vous voyez, vous pouvez générer des images, des vidéos, et vous pouvez ensuite éditer vos vidéos. Bon, visiblement, la fonction n'est pas encore en place. Donc on est vraiment sur une solution, on commence à voir tourner pas mal de ces visuels sur les réseaux sociaux, notamment en format comme ça 9:16. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut rendre. Voilà, je vais dessus. Voilà. Donc on a une image. Vous voyez, au départ, on a juste mis une image dans l'outil, une image de chat, là. On a mis un prompt qui cute cat walking among flowers, backlit. Donc voilà, on a précisé ce qu'on voulait pour préciser en fait l'image. Donc l'idée, c'est qu'on a une image de base, donc l'IA se base dessus. Si vous regardez dans le détail, on voit que c'est... Vous voyez, il y a des petits ratés au niveau de la moustache, etc. Donc forcément, ça reste une IA, hein, mais ça reste quand même extrêmement intéressant. Tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Vous avez pas mal de curseurs, je vais vous montrer ça. Et du coup, vous pouvez déjà partir d'exemples. Clone and try. Vous pouvez partir de là pour prompter vous-même. S'il y en a un qui vous parle, vous voyez un dragon par exemple qui se soulève dans le désert, là, c'est magnifique. Vous pouvez réutiliser le prompt, bien sûr, en fonction, avec une autre image peut-être même, pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais vous montrer uniquement un usage très précis, sinon la vidéo pourrait être extrêmement longue et c'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment de vous montrer comment moi je l'ai utilisé. On va aller d'ailleurs tout de suite dans My Asset, je crois. Voilà. Donc, nous avons ici plusieurs tests. Vous voyez, c'est ma photo. Hein. Je me suis amusé à prendre un avatar que je partage sur les réseaux sociaux et j'ai fait pas mal de tests. Alors, j'en ai gardé que quelques-uns. Vous voyez, il y en a qui sont un peu bizarres. Là, j'avais fait une créativité 0,2 à partir d'une image. Et vous voyez que là, c'est pas concluant au niveau de la bouche. L'avatar fait un peu n'importe quoi. Alors, j'ai pas mis de prompt. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi passer une image en disant vas-y, lâche-toi. C'est ce que j'ai fait là. Très, très grosse créativité, mais on voit que voilà, les mouvements sont pas naturels. C'est pas génial. Après, j'aurais pu orienter avec le prompt. Si je dis au niveau du prompt, alors c'est des prompts en anglais, hein, mais si je lui dis tourne la tête de gauche à droite, ne secoue pas trop, évite de sourire, etc., le prompt va guider un petit peu ce qui va être généré par l'IA. Donc vous pouvez aussi vous amuser avec ça. Et là, on a quelque chose, vous voyez, d'un peu plus concluant. C'est un autre mode aussi qui est intéressant. C'est vous mettez une image de départ et une image d'arrivée. Vous voyez, à la différence de la génération précédente où en fait je lui donne une image de départ et après l'IA crée un truc et s'arrête au bout de 5 secondes. Ces 5 secondes, il y a un mode qui vous permet d'aller jusqu'à 10 secondes.
ou après d'itérer en rajoutant 5 secondes par 5 secondes. Mais là, vous voyez, comme je lui ai mis une image d'arrivée qui est identique à l'image de départ, en fait, du coup, ça cadre un peu plus la génération de l'outil, et ça fait que du coup, bon, il y a une liberté, vous voyez, il y a des petits, on dodeline un peu la tête à gauche, à droite, il y a des petits changements au niveau des... Il cligne des yeux, vous voyez, alors... Ça, je trouve que ça a plutôt bien réussi, honnêtement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous parle de cette IA, c'est que je trouve que les clins d'œil, honnêtement, vous voyez, c'est quand même assez réaliste. C'est assez dingue. Moi, j'ai connu des IA au départ où c'était une catastrophe dès que c'était les paupières, les doigts, etc. Donc là, vous voyez, bon, là je trouve qu'il bouge un peu trop. On a une tête comme ça qui se balade un peu trop. Bon, après, tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Et là, vous voyez, la créativité, je l'ai mis sur un autre curseur. On était sur 0,2 tout à l'heure. Là, on est passé sur 0,6. Et on est passé aussi en professionnel mode. Sachez que quand vous avez des crédits sur cette option, enfin sur cet outil, vous avez un mode professionnel qui vous garantit a priori un rendu un peu de meilleure qualité. Vous pouvez également ensuite le télécharger, vous voyez, avec ou sans watermark, pour ceux qui veulent l'exporter et le réutiliser dans un projet. Moi, j'ai mis ma tête, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je vais vous montrer rapidement à quel endroit. Alors, j'ai pas fait pour les images, parce que vous pouvez générer des images, je pense que le rendu peut être un peu mieux. Alors, moi, je trouve ça super, je le fais pas, mais pour illustrer des posts sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes communicant sur LinkedIn, sur je sais pas quoi, vous pouvez illustrer vos propos, et ça peut être drôle de mettre de l'IA, d'éditer un peu. Moi, je l'avais fait pour faire des vidéos à une époque, j'avais fait des tests, des vidéos avec du son généré par l'IA par ailleurs, sur d'autres outils. Et je m'étais amusé pour faire des visuels de pochette, en fait, de ce que donnerait un single avec cette chanson-là, qui était des paroles chantées par l'IA. Je m'étais amusé à passer par des outils comme ça de génération d'images, donc c'était plutôt sympa. Mais sinon, vous passez donc en vidéo. Moi, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Ben voilà, je vous montrais l'exemple précis avec l'image d'arrivée, l'image de départ et l'image d'arrivée. Donc ici, vous uploadez votre image de départ, votre image d'arrivée. On peut en choisir une différente, bien sûr. Vous pouvez plus ou moins ajouter la frame définitive ou pas. Vous pouvez rajouter un prompt pour préciser, ici, si vous le souhaitez. Ce que je n'ai pas fait moi, c'était vraiment pour tester l'outil, on peut peut-être faire mieux. Vous voyez, là, il y a des petites mimiques et tout. C'est celui-là que j'ai conservé, d'ailleurs, que j'ai mis sur mon site. Je vous montrerai juste après. Ici, vous avez l'indicateur de créativité. Donc là, sur 0,6, c'était assez marrant. Je trouvais que c'était efficace. En général, vraiment, restez sur du 0,5 si vous voulez tester l'outil. C'est là où j'ai eu les résultats les plus concluants. Vraiment très proche du 0,5. Vous pouvez jouer un petit peu sur quelques degrés. Évitez de faire du 0,05 ou du 1. Et encore plus si vous ne promptez pas. Voilà. Si vous faites juste de l'image, parce que là, il va partir dans des délires. Alors surtout si c'est des visages où vous connaissez un petit peu l'évolution attendue, etc. Ça peut être quand même assez compliqué. Enfin, vous faites des tests, hein, mais par contre, voilà, j'essaie là de vous donner des petites clés pour peut-être éviter que vous gaspillez trop de crédits au départ, parce que ça coûte assez cher. Vous voyez, c'est 35 crédits par génération. Ça peut monter un peu, je crois, en fonction de ce que vous choisissez comme qualité. Et on peut aller, 70 crédits. Vous voyez, si je prends le mode 10 secondes tout de suite, je vous conseille de partir sur du 5 secondes au départ pour tester, parce que ça vous permet de valider votre prompt, le rendu, etc. et la config. Et si c'est OK, si vous êtes sur une vidéo de 5 secondes, alors attendez, je sais pas si... Voilà, en bas ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'extend 5 secondes. Il vous permet... Alors, ça vous coûte des crédits en plus, mais vous pouvez dire, alors soit customize, donc vous guidez avec un prompt, il me semble, hein, je ne l'ai pas testé, on va voir. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Vous guidez avec le prompt l'extension à partir des 5 secondes que ça génère. Donc, vous voulez 5 secondes de plus et vous avez envie de changer un petit peu 2-3 trucs. Vous pouvez reprendre votre prompt ici et l'adapter. Mais sinon, vous pouvez lui dire auto-extend. Donc, reprends un petit peu la logique de ce que tu as mis dans la vidéo et continue. Voilà, continue le pattern, continue à partir du prompt que je t'ai passé ou de l'image. Voilà. Standard et professionnel, vous n'avez pas accès en mode gratuit, je crois. Ça vous dit que ça fait des meilleurs détails et une meilleure qualité d'image. Alors, pour avoir utilisé du Stable Diffusion sur ma machine locale, vous avez des paramètres, je sais plus, non, c'est pas le CFG, c'est peut-être la résolution, mais qui vous permettent comme ça, effectivement, d'avoir un meilleur rendu. Au détriment du temps de génération, ça va être beaucoup plus long. Quoique là, dans l'outil, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de différence. Donc, je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu la problématique. Voilà, il vous dit juste c'est plus rapide, mais sinon c'est meilleur. Le problème, c'est qu'en fait, vous savez pas trop au niveau du curseur ce qui est vraiment mis en place derrière. On pourrait vous raconter ça alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, au contraire, il y a une vraie science derrière, une vraie logique. Là, il faudra aller voir la doc peut-être de l'outil, ce que je n'ai pas fait. Donc, d'ailleurs, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. Et vous pouvez, alors ce que je n'ai pas fait, mais vous pouvez gérer des mouvements de caméra. Vous pouvez préciser. Alors, on peut pas le faire quand il y a 2 images, je crois. Vous voyez, ça bloque. Si j'en retire une... Non, on ne peut pas le faire, voilà, disable image to vidéo. Donc effectivement, on peut le faire uniquement dans le mode vers l'image, je crois.
Mais quand on part d'une image et qu'on fait une vidéo, on ne peut pas préciser les mouvements de caméra, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, puisqu'on part de quelque chose de fixe. Mais a priori, donc, c'est quelque chose qui réagit juste au prompt. Donc, bon, au prompt texte, hein, j'entends. Mais vous avez quand même cette option, c'est intéressant. Et alors le négatif, pour ceux qui s'intéressent, là on est déjà dans quelque chose d'un peu plus avancé, vous passez un prompt, vous dites tourne la tête de gauche à droite, etc. Et vous vous rendez compte à la génération qu'il y a souvent des choses qui ne vous vont pas. Par exemple, l'IA prend la liberté de vous faire sourire ou de vous faire cligner des yeux. Je prends un exemple comme ça. Ça peut être aussi des déformations au niveau du visage, des doigts, de la peau, etc. Et là, dans le négatif prompt, vous allez mettre un prompt mais inversé. C'est-à-dire vous allez dire en gros, si vous ne voulez pas que je souris, vous allez mettre smiling par exemple ici. Si je tape par exemple smiling, je vais pas le faire hein, mais c'est pour l'exemple que alors, vous faites des versions smiling, smile, mettez pas mal de mots-clés pour renforcer un petit peu ça. Je sais que sur Stable Diffusion, je sais pas si ça fonctionne ici, il y avait la possibilité de pondérer, d'ajouter des poids. En mettant en parenthèse, ça renforce le négatif. Si je fais du 1.2, ça renforce aussi comme ça. Mais là, je suis pas sûr que ça fonctionne, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, vous mettez des mots. Et ces mots-là, ça va les enlever de la logique de ce que va prendre l'IA en fait, pour générer la vidéo du prompt principal. Donc ça va vous permettre de guider un peu, vous voyez, la sortie. Et tout ça, vous avez compris que comme vous n'allez pas avoir le rendu direct, ça va être par itération successive. Donc bon courage parce qu'il va falloir tester. En tout cas, voilà, je vous invite à essayer l'outil. Je vais en rester là pour cette petite vidéo. Alors je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur mon site personnel. Je me suis amusé à le mettre. Alors, c'est un petit one page. Vous voyez, je l'ai mis ici. Alors, vous le verrez peut-être. Ouais, vous allez le voir, je pense. Voilà, si je zoome un peu, alors là, je zoome, hein, donc la qualité est moins bonne sur la page. Mais voilà, je l'ai mis en avatar comme ça sur ma page perso, donc le hub du poulet, hein, pour ceux que ça intéresse, où il y a tous mes liens réseau. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Vous voyez un petit peu mon petit CV très raccourci, mais sinon, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur tous les réseaux qui sont ici. N'hésitez pas, parce que je partage pas mal d'informations comme ça. Et je pense que je vais essayer de faire quelques prises en main comme ça régulièrement. Je rebondis parce que je suis sur un ballon, c'est mieux pour le dos. Je vous conseille d'ailleurs par ailleurs. Mais vous voyez un petit peu le rendu, ça peut être sympa. Alors, j'ai essayé spontanément de mettre cet avatar sur les réseaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Enfin, X. Et en fait, maintenant, ces réseaux n'acceptent plus les avatars animés. Probablement qu'il y a peut-être eu des dérives ou à gérer en termes de ressources, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un usage, je trouve, assez sympa, vous voyez. Ça bouge un peu, c'est un peu animé. Le truc, c'est qu'on aura envie de cliquer dessus, de faire des choses. Mais ceci ne me regarde plus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, ce que vous pensez de l'outil, si vous l'avez vous-même expérimenté. Parce que peut-être que vous avez des tips aussi à partager. Si vous avez des configs préférés, des outils que vous utilisez au quotidien, peut-être pour générer voilà, des aperçus, des rendus, et pour quel usage. Dites-moi les amis, ça m'intéresse. Je vous laisse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.